Donc, allô la Terre. Ça marche, Ça marche? ça marche. Bon, Le micro. alors, on a Le essayé de micro. faire discret. Cette magnifique boîte pas laquée en bois qui fait faux vieux, mais qui a dedans un trésor de la mort que j'ai acheté hier. C'est des trucs que tu peux pas trouver au Vietnam. Wouhou! En fait, les pinceaux, c'est comme une extension du regard à travers. Non, je sais rien. Ça Non, questionne le réel ou pas? ça questionne. Est-ce que ça- ça... non, ça questionne les médiums. Non, en fait, c'est pas que ça questionne le réel, mais en fait, ça change ta relation à la peinture, tu vois. Ouais. Donc, en fait, tu as des pinceaux qui sont ronds, tu as des pinceaux qui sont carrés, et après, tu as les usés bombés, donc c'est entre les deux, tu vois. Ça, c'est du synthétique. Ouais. Par exemple, le synthétique, c'est hyper régulier le poil. Tu vois, il est hyper fin. Ouais. Il est hyper fin et ta forme, tu sais exactement prédire quel type de trace tu vas marquer, tu vois. Après, Et pourquoi tu fais pas que du synthétique alors? bah, parce que tout n'est pas dans le contrôle, tu vois. C'est pour ça que ce pinceau-là, tu vois, de la mort, ce pinceau-là, Attends. il tue sa mère. Ouais. Parce que tu sais pas ce que tu vas avoir? Bah, en fait, c'est comme si ça c'était la zone de contrôle Ouais. parce que elle est, tu sais exactement, c'est comme si tu écrivais avec un crayon, tu sais exactement la ligne que tu vas faire. Ouais. Plus tu es proche de la bague en métal, plus ton poil est court, plus tu sais savoir tu sais savoir, attends, je parle belge, tu sais savoir comment ton truc il réagit, quoi. Ouais. Donc là, avec ça, ça veut dire que tu as une zone de libre, de liberté du poil qui fait que tu as vraiment de la trace. Tu vois, entre ça et ça, tu vas vraiment avoir des grosses différences, quoi. Ouais. Donc c'est un peu du lâcher prise, tu vois. Entre des... Moi j'aime bien des poils super longs, des trucs super comme ça, quoi. Donc ça, c'est-à-dire que tu as une charge de peinture, tu vois, par capillarité, ça monte comme ça. Et plus le poil il est long, plus tu vas pouvoir faire des lignes super longues sans recharger, quoi. D'accord, ok, je comprends. Et c'est par exemple ce qu'on utilise pour la peinture à l'eau. Euh, Ça va carrément être des trucs comme ça, tu Ah mais carrément. vois. Ouais, carrément. Ah bah, Carrément le duo de pinceaux quoi. alors ça, c'est vraiment des trucs super techniques pour soit pour les Les marbres, dégradés? non, pour les marbres ou pour faire de la restauration, des trucs comme ça. C'est des trucs assez techniques pour faire des faux bois. Tu vois, si tu fais ça, bah forcément tes lignes elles vont arriver sur des choses qui sont pas possibles techniquement avec, avec deux pinceaux différents l'un Bien après sûr. l'autre. Bien sûr. Et donc par exemple quand tu as un fil de fer comme ça, Ouais. ça veut dire que tu as une réserve. C'est-à-dire que ton poil il est plus long que la bague. Ouais. Et qui fait que tu as vraiment beaucoup de charge qui va monter et que tu peux recharger moins souvent, quoi. D'accord. Mais ça veut dire aussi que tu as besoin d'avoir une matière qui soit plus fluide. Dès que tu as un truc qui est super résistant comme ça, là c'est assez balèze, tu as besoin si tu as une peinture qui est vraiment complètement transparente, et ben, ou vraiment très diluée ou très fine, là tu vas carrément gratter, la toile, quoi. Ça va D'accord. carrément écarter les pigments, quoi. D'accord. Et ce qui est marrant, bah, c'est après, c'est, chaque pinceau, il a un rôle. Ouais. Et ben, c'est de changer l'usage et les rôles définis, quoi. Ouais. Donc c'est faire un portrait avec ça, Ouais. faire un fond avec ça, et voilà. Mais t'en as acheté combien? Je sais pas, vachement beaucoup, mais vachement beaucoup, quoi. Celui-là, ça va être un de mes préférés parce que ça, c'est vraiment un truc qui va laisser Attends, attends. ça va être un truc qui va laisser des traces, qui fait que par exemple, si tu as Reste sous mon objectif. Ah non, vas-y, ok. si t'as une rotation de ton pinceau, en fait, comme ça, Ouais. comme chaque poil a plus de caractère qu'un poil comme ça, Attends. Ouais. ici, le poil, il est tellement parfait que si tu vas vriller ton pinceau légèrement, Ouais. tu vas
presque pas voir la trace. Surtout D'accord. si tu as beaucoup d'huile dans ton pinceau. Ouais. Avec un pinceau comme ça, dès que tu vrilles un petit peu, Ouais. tu vas avoir toutes les marques, quoi. Ouais. Et en plus, il est super long, ça va me permettre de faire des tableaux entiers, quoi. Et après, tu as des pinceaux genre de ouf sa mère. Pourquoi ça c'est pas déjà ouf sa mère? Attends, t'es prête? Non. T'es prête? N'importe quoi. On a vidé la trousse, mais après, il y a des trucs genre. Tin, 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 tin. Alors, ça, c'est pour se maquiller dans le métro. Tu vois, ça permet en toute description de mettre un peu de blush. De blush sur les yeux. C'est pas du blush? Ah, du mascara. Alors là, tu peux mettre du mascara et t'as le miroir intégré, tu vois. Comme ça. Attends, faut que je te vois. Ah ouais, on se voit vachement bien. Mm. Tu vois, et puis tu peux faire les deux cils en même temps et tu peux faire les dégâts, regarde comme ça. Non mais ça, franchement, c'est un truc de ouf. Nous avons... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des belles peintures, mais c'est pas n'importe quelle peinture, parce que c'est des peintures qui sont produites et vendues au même endroit à Arcueil, dans la maison Marin, qui est super bonne maison. Mm. Donc ils font eux-mêmes leur petit mélange, etc. Ouais. Qui fait que... Alors là, on a des... Mais c'est quoi cette galénique là? C'est quoi galénique? Bah attends, tu vas voir. Mais Tin, non! tin, 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 tin. Mais non! Tin, tin, Mais il y en a tin, encore tin, un! Bon, déjà, ça, c'est un pinceau genre... tu vois, comme ça, dans le sens latéral de l'épiderme, tu vois, tout ce que tu veux, quoi. Bon, et alors là, quand même, bon, avant de déflorer ça, on a quand même des petites boîtes cadeaux. Petites boîtes cadeaux, attention. Paf! Oh non! Bam! Mais non! Alors là, on a des pastels de ouf sa mère aussi. Alors le pastel qui a été longtemps très kitsch et qui est revenu un petit peu grâce à Jean-Michel B, hein, un bon ami à moi. Ça, c'est que les bleus. Oui, j'ai bien compris. Après, t'as... Mais non. Allez, montre-les-moi toutes. Bam! Wouh! Alors là, t'as les ocres, les cadmiums, les citrons. Et ça, en fait, une fois que j'ai peint comme un barbare avec cette peinture-là, je peux revenir avec des traits pour refoutre un peu de nervosité dans la peinture, tu vois. D'accord. Parce que justement, alors là, on parlait de traces de pinceau et comment tu dois recharger ton pinceau à peu près tous les 60 cm ou tous les mètres. Bon, bah là, pas. Tu vois, là, tu peux avoir une ligne continue. Mais tu veux dire que ça écrit comme un pinceau? Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que dans une peinture, je sais pas, tu vas avoir c'est comme un morceau de musique, tu vas avoir des basses, une nappe au fond, tu vois, ça va faire la nappe au fond. Là, tu vas avoir les petits triangles qui vont faire ting, 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 et tu vas avoir des rythmes un peu à droite, à gauche. Et puis là, tu vas avoir le chanteur principal, tu vois, qui fait son kéké, qui part un peu dans tous les sens. Et en fait, ça va être une somme une somme de rôles, tu vois, dans une partition géante. Et voilà, tu dois connaître le caractère de chacun des bonhommes qui fait partie de l'orchestre, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est les jaunes. Après, les rouges. Ouais. Pam, 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 bam. Aïe, 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 aïe. En fait, avant, j'avais une relation plus théorique, tu vois, c'était blanc ou noir. D'ailleurs, je finis que au blanc ou noir D'accord. pendant ces 3 ou 4 dernières années. Donc là, pour moi, c'est tout nouveau, ces couleurs. Et là, bah, tu as des couleurs qui sont indéfinissables, tu vois. Ouais. Je sais même pas comment ils arrivent à avoir cette couleur-là, tu vois. C'est des terres de sienne, c'est des trucs que tu peux pas avoir grâce à tes 3 couleurs primaires. Non. Là-dedans, toutes tes couleurs. Donc ça, quand même, c'est ouf. Et là, bah, c'est ça. C'est comme un tube, c'est comme si c'était un tube mais décuplé. Ah oui, d'accord. Décuplé, c'est comme une puissance de ouf parce que tout est mélangeable. Donc avec 3 tubes, tu peux déjà... Donc là, nous avons carrément
Pink Gold. Tout est fait dans leur maison. Fais-le monter. Donc là, il y a une fine couche d'huile qui va se mélanger un petit peu après. Et là, tu as une densité de pigments pas mal, quoi. Ouais. Pas mal. Donc dedans, tu as du zinc, du cuivre, de l'huile de lin polymérisée. Alors polymère, les polymères, c'est comme des chaînes de molécules et plus poly, elles sont ensemble. Donc tu vois, l'huile, c'est comme une polymère. Donc c'est plus aqueux, c'est un peu plus comme du miel, tu vois. Ça, c'est l'huile de lin polymérisée, ce qui fait que tu as vraiment une huile plus comme miel, je crois. Je crois que c'est comme ça. Après, tu as les séries qui te dit la qualité du pigment, ça va de 1 à 5. C'est série 3. Et là, tu as ton petit rond qui te dit le degré de couvrance. Ah ouais. Tu vois, alors là, c'est à demi-couvrant. D'accord. Si c'est tout noir, c'est que c'est hyper couvrant, quoi. D'accord. Donc, généralement, les teintes très saturées et les teintes sombres sont plus couvrantes que les teintes désaturées et claires. Mais c'est un blanc de zinc. Ouais. Et en fait, moi, le blanc de zinc, ça m'a toujours un peu... Je trouvais ça relou parce que tu pouvais pas le mélanger. Dès que tu le mélangeais avec une micro-pointe de couleur, tu perdais tout. En fait, j'utilisais beaucoup plus de titane, blanc de titane. Mais alors ça, il faut vraiment quasiment l'utiliser pur. Et là, tu as des blancs qui jaunissent pas, qui sont vraiment... qui résistent bien à la lumière dans le temps, quoi. Ça va être la Fiesta, là. La Fiesta. Donc, orange de cadmium clair. Oh, c'est très beau, ça. Comme il est lumineux, quoi. C'est un truc de... C'est génial comment c'est lumineux, quoi. Après, en peinture, on dit souvent qu'il faut se méfier des belles couleurs. Ouais. Parce que les belles couleurs, tu as envie de mettre les belles couleurs et t'oublies la peinture. Voilà. Voilà. Ça, c'est le gros problème des couleurs aussi. C'est comme si tu mettais toutes tes plus belles fringues les unes sur les autres, ça donne pas forcément un look, tu vois. Là, ça doit être tous les ocres et les terres de sienne que je connais pas très bien encore, je vais utiliser. Et là, lui, il est super beau. Vas-y, montre mon plein. Indigo. C'est ça qui est chaud à avoir dans les mélanges, c'est avoir des couleurs très claires ou très foncées, mais qui restent saturées. Ouais. Ça, c'est dès qu'on fait des mélanges, je sais pas pourquoi ça. Parce qu'on est en système soustractif. Oui, parce qu'on est en système soustractif. Donc à chaque fois qu'on mélange, on perd de la luminosité. De l'information. Les brins. De l'information. Sauf pour les enfants. Mais t'es con. Oui, mais c'est autre chose. C'est pas un système soustractif, tu vois. Faut faire des enfants eurasiens. Bon, alors là, le brun vanille, c'est le... Alors, le jour où tu as une couleur qui porte ton nom, ça, c'est la classe. Bah oui. C'est pas mon but dans la vie, mais quand même, s'il y a un jour un pink Choukan, je ferais... C'est beau. C'est trop beau. On va en mettre une quand même qui pète pour finir. Alors le cadmium, en fait, c'est le plus irradiant, quoi. J'aime bien cette couleur parce qu'elle est à la fois séduisante, mais elle te fout une grosse claque si tu fous un... Oh là là là. Tu vois, c'est ce qu'il y a de plus loin de la carnation humaine, tu vois. C'est vraiment acide, quoi. Ouais. Bon, là, ça tourne un peu dans le vert, mais je pense pas que ça sera que dans le vert. Incroyable. Enfin, c'est des couleurs... déjà, tu vois la qualité de la couleur, la teinte, comment elle résiste dans le temps, comment elle résiste au mélange. Alors, comment faire un dégradé en peinture? Il faudra mettre le lien de la vidéo. La meuf qui te fait. Promis, je mets le lien. Promis, tu mets le lien. Allez, un silver pour finir. Tiens. Oh là là, c'est beau. C'est incroyable. C'est un bout de métal en peinture. Ah, c'est un bout de métal. Je vais me transformer en le surfeur d'argent dans X-Men. En body painting. En fait, pour faire des dégradés, plus tu as de la matière, plus tu appuies,
moins plus ta matière elle est fine et légère, Ouais. et moins t'appuies. Ça D'accord. veut dire que, je sais pas moi, si je dois faire vraiment un aplat avec ça, mes premières couches, elles vont être, je sais pas, je vais appuyer autant que ça, quoi. Et les D'accord. dernières, D'accord. je vais vraiment les balayer, quoi. Là, c'est vraiment pour la répartition des pigments entre eux, verticale, horizontale, de travers, de travers. Et à l'après, je vais vraiment le caresser pour vraiment homogénéiser. Donc voilà, ça plus ça égale orgie égale truc de ouf. Et ça, c'est cool. Non. Bah non. Et ça, c'est super. Bon voilà. Bon, merci, Chicken.